Ah, j'ai peur. C'est la 13e vidéo. 13e. J'ai peur. Je vais vous parler de la Turquie. Oui, bah ça c'est le comportement que j'aurais pu avoir avant d'aller en Turquie. Parce que je suis allé en Turquie juste après le 16 juillet, quand il y a eu la tentative de coup d'État envers le président qui était au pouvoir. Alors on ne saura jamais si c'était une vraie tentative ou si c'était manipulé. Bref, entre la politique et les médias, c'est toujours compliqué. Je suis pas là pour débattre de ça. Je suis là pour vous dire que faire attention aux messages qui sont véhiculés par les médias. Moi, si j'avais écouté les médias en ce temps-là, j'y serais pas allé parce que les médias expliquaient que c'était la guerre civile, qu'il y avait des morts partout, qu'il fallait surtout pas y aller. Si vous y étiez, il fallait partir du pays. Enfin bref, c'était la folie quoi. Alors que quand je suis arrivé, bah, finalement, j'ai partagé du temps avec les locaux qui vivaient des moments difficiles parce que pour eux, c'était pas évident. C'était beaucoup plus complexe pour eux que pour des touristes comme moi. J'ai pas écouté les médias, d'ailleurs, bon, j'ai pas dit à mes proches, à ma famille que j'y allais parce que ils se seraient fait du souci. Ce que j'ai vu, la réalité des choses, de ce que les locaux, les Turcs vivaient au jour le jour, c'était pas du tout le message passé par les médias. Et je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis arrivé à Izmir, une des plus grandes villes de Turquie, je traversais la ville dans des quartiers populaires. Et à un moment, j'ai vu une série de 5 6 voitures avec des gens aux fenêtres qui gueulaient, qui chantaient avec les drapeaux, ouh, klaxonnaient, bref. Puis quand ils m'ont vu, ils ont fait demi-tour. Et là, moi, dans ma tête, j'étais persuadé d'être dans une situation de danger. Ce qui peut être bien, d'un certain sens, pour se protéger, tout simplement. Une situation comme ça, quand on voyage seul, c'est important de se protéger. Euh, mais là, tout de suite, j'ai pensé à cette situation, à ces médias, à ce que j'avais entendu parler. Je me suis dit, mais mince, je suis un Français, un touriste, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et du coup, je commençais à me dire, tiens, par où je vais passer avec mon vélo 50 kilos, bah, pas facile quand t'es poursuivi par des voitures, tu vois le truc. Et puis, en fait, bah, j'étais là, je regardais dans mon rétro, machin, et puis c'était une côte comme ça en plus pour la misère. Et je regarde, et puis la voiture, la première voiture elle passe, la deuxième voiture elle passe, la troisième, et puis en fait ils en avaient rien à foutre de ma gueule en fait, tout simplement, ils m'ont doublé comme si c'était un Turc en vélo qui revenait du marché. Bon, voilà. Bon, voilà, pas plus d'intérêt que ça. Mais j'avais quand même en tête ce danger, quoi, cette notion de ouais, je suis dans un pays dangereux, etc. Et je me suis fait peur tout seul. C'est-à-dire que je me suis mis dans une situation où j'ai eu peur, mais complètement seul. Après, j'étais pas en panique, mais j'étais pas rassuré, quoi. Et du coup, il a fallu que je retrouve un endroit où il y avait plein de monde, où ça m'allait bien, parce que là, j'étais dans un quartier qui était mal famé. Mais en fait, mal famé, c'était pas mal famé, c'est juste moi qui m'étais fait une image de ça. Donc faites attention à ces messages. J'ai vécu en Turquie des moments géniaux. Les Turcs, c'est des gens qui sont adorables, qui ont le cœur sur la main. Ah, il y a des gens qui vont vous dire oui, va pas dans ce pays-là, c'est dangereux. Oui, fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux. Mais des agressions, il y en a partout dans votre ville, dans un coin de rue. Des viols, il y en a à côté de chez vous. Enfin bref, malheureusement, le mal, il est partout. Il n'y a pas une religion ou une nationalité qui est plus mauvaise qu'une autre. Non, voilà, non. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a aussi du bien partout. Voilà, et ben demain on se retrouve pour la Bulgarie et je vous souhaite de passer un joyeux Noël parce que c'est le 25 décembre aujourd'hui. Ciao!